Bonjour à tous, tu veux résoudre cet exercice. N'hésite pas à t'abonner et de liker, merci. Je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. 1. A-t-on 42 en relation avec 8, 13 en relation avec 1, 6 en relation avec 36 et ce nombre gigantesque que vous voyez en relation avec 10. 2. Montrer que R est compatible avec la multiplication. On déduit que plutôt 2 exposant 14 et 2 exposant 14 en relation avec 9. Et la partie que vous voyez là, est-ce qu'elle est minorée et majorée ou majorée? Ok, on voit bien que 42 n'est pas en relation à 8, 13 n'est pas en relation à 1, et ce nombre gigantesque que vous voyez, que je ne vais pas prononcer, n'est pas en relation avec 10. Voilà, pourquoi? Parce que ce nombre gigantesque sera en relation avec 10 si se termine par 0. Parce qu'un nombre est divisible par 10 si se termine par 0, comme on le sait. Voilà. Mais c'est seul l'autre 6 en relation avec 36 qui est vrai. Parce que 6 divise 36. On veut montrer que R est compatible avec la multiplication. On va choisir 4 nombres entiers, c'est-à-dire A, B, C et D. Voilà, 4 nombres entiers. Ok, on va supposer que B divise A et C divise D. Et on va montrer que le produit, c'est-à-dire BC divise AD. Voilà. On sait que B divise A est équivalent à B est en relation avec A. Ce qui veut dire qu'il existe un K appartenant à Z tel que A égale à BK. Voilà, je devais prendre K appartenant à N ici parce que bon, voilà, nous sommes dans N, donc c'est pas grave de prendre K appartient à grand N. Voilà. Ok, donc c'est pareil aussi pour D. Ok, donc c'est un peu cela. Maintenant, j'ai fait le produit, c'est-à-dire 1 fois 2, ce qui implique que AD égale à BC, KK'. Voilà, ce qui implique que BC divise AD. Voilà, donc BC en relation avec AD. Donc R est compatible avec la multiplication. Voilà, vous voyez que ce n'est pas compliqué, il suffit de s'exercer et puis c'est tout. Ok, on va attaquer ça. Voilà, on sait que 6 égale à 3 fois 2. Donc si on élève à la puissance 2014, on va obtenir quoi? On va obtenir 6 exposant 2014 est égal à 3 fois 2 et tout exposant 2014. Voilà, pourquoi? Parce que vous avez vu une propriété en 4m qui dit quoi? A fois B, le tout exposant n, ça fait A exposant n fois B exposant n. Voilà, donc 6 exposant 2014 est égal à 3 exposant 2014 fois 2 exposant 2014. Maintenant, on va chercher les puissances de 3 et 2. Bon, la puissance de 3 et 2 qui est congrue à 1 modulo 9. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec la congruence. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais voir que à partir de 4, j'obtiens 1 modulo 9. Donc ça m'arrange. Voilà. Donc j'ai fait le calcul là. Quand j'ai fait le calcul là, voici ce que j'ai trouvé. Voilà, j'ai dit en divisant 2014 par 4, on obtient 10 en 2014 est conclu à 7 modulo 9. Vous pouvez vérifier, ne pas trop allonger la vidéo, c'est ce que j'ai fait. Ok, on fait pareil aussi pour 3. Voilà, on va obtenir une puissance qui est congrue à 1 modulo 9. Mais remarque que quand on fait pour 3 là, on va à partir de 2 là, on obtient toujours 0, 0, 0, 0, 0. Donc on peut conjecturer pour dire quoi? Peu importe la puissance n que je vais prendre, ça sera toujours congru à 0 modulo 9. Donc on en déduit que 6 exposant 2014 est congru à 7 fois 0 parce qu'on remplace. Donc 6 exposant 2014 est congru à 0 modulo 9. Donc 6 exposant 2014 est en relation avec 9 simplement. Ok, on va attaquer la dernière question. On va faire un petit rappel. Excusez-moi pour la vitesse de la vidéo. Voilà, parce que si je ne fais pas cela, la vidéo sera vraiment très très longue. Bon, excusez-moi vraiment. Ok, c'est juste un rappel. A est majoré par grand M, c'est équivalent pour n'importe quel élément de A que je prends. Cet élément est toujours inférieur à grand M. Voilà, c'est ce qu'on va appliquer ici. Bon, on va faire aussi pour minorer. A est minoré par petit m
Voilà, ici il y a déjà signifié que c'est minoré par petit m. Donc c'est pour ça qu'il y a mis poto x là. Bah, ici il n'est pas signifié, il y a dit il existe un petit m appartenant à bon R comme ça, mais c'est tel que j'ai ça. Voilà, c'est pas il est signifié, j'ai précisé que c'est petit m mais grand m. Donc j'ai dit soit m minorant de cet ensemble. Si m est un minorant de cet ensemble, ça veut dire quoi? M divise tous les éléments de cet ensemble. Ça veut dire m diviseur. Ça veut dire m diviseur 8. Voilà, m divise 8, il y a trop détaillé les choses. Ça veut dire m divise 8 et m divise 25. Ok, si m divise 8 et 25, ça veut dire m aussi, on peut dire m aussi divise le PGCD de 8 et 25. Voilà, pour ceux qui ont vu arithmétique peuvent comprendre cela. Voilà, donc m divise le PGCD des 2. Or le PGCD des 2 c'est égal à 1. Pourquoi c'est égal à 1? Parce que 8 et 25 sont premiers entre eux. Voilà, car 8 et 25 sont premiers entre eux. Voilà, sont premiers entre eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'éléments en commun. C'est ce que ça signifie. Donc il est fini avec un minorant. Le minorant ici c'est 1. Donc m égale à 1. Donc a est minoré par 1. On fait pour grand M aussi. Si m est un majorant de grand A, ça veut dire quoi? 8 et 25 divise grand M. Pourquoi j'ai changé l'autre? Là-bas il y a dit m divise 8 et m divise 25. Pourquoi il dit pas grand M divise 8? Parce qu'on dit quoi? Selon l'exercice, on dit quoi? A en relation avec B équivaut à B divise A. Donc si X est inférieur à grand M, c'est que c'est notre X va représenter le grand B, le B, et puis notre grand M va représenter le A. Donc c'est un peu cette logique là que j'ai fait au fait. Alors, quand vous allez calculer le PIC des 2, vous allez trouver 200. Donc grand M égale à 200. Donc A est majoré par 200.